Dans cette vidéo, je vais vous parler de comment j'ai su que j'étais né pour devenir un chef d'entreprise et non pour devenir salarié. On se retrouve juste après le générique. Si on parle business en ligne, on parle crypto, on parle trading, on parle entrepreneuriat. Après l'obtention de mon bac, j'ai essayé de m'aventurer dans le campus. Je vais vous épargner de ces parcours rocambolesques. Et à un moment donné, j'étais bloqué. Quand je dis que j'étais bloqué, c'est que j'étais vraiment bloqué. Je me réveille le matin, je dois d'abord penser à quoi mettre sous la dent, d'accord? Après ça, de chez moi au campus, quand je dis chez moi, j'abuse parce que je n'avais même pas d'endroit où dormir. C'était à 1500 près. Je n'ai pas de boulot, c'est pas évident que dans la semaine, forcément quelqu'un m'appelle pour installer des antennes ou bien pour réparer des trucs. Du coup, c'était difficile, c'était la vraie galère. À un moment donné, j'ai décidé d'arrêter les études pendant un temps, d'accord, et de travailler, histoire d'amasser un peu de thunes pour reprendre les études. C'est là que mes problèmes ont commencé. Ok, j'ai postulé à des trucs. Vraiment pas possible, j'ai écrit des lettres de demande là où les gens partaient puis on les acceptait, là où les gens partaient puis on les embauchait. Quand moi j'y vais, on me renvoie du genre, on ne me sélectionne pas et tout. Venons-en à la partie la plus importante de ma vidéo. Le jour où j'ai su que j'étais pas destiné à ce genre de truc, c'est le jour où on avait ouvert un frigo pour vendre les produits congelés autres. J'ai écrit une lettre et tout, et puis j'ai déposé. Nous étions 3 présélectionnés. Ça veut dire qu'entre nous 3, on va choisir le DG et puis l'assistant, le DG adjoint, d'accord? Genre, c'était pour le poste de gérant en fait. Et c'était prévu qu'ils allaient retenir 2 personnes. Et le jour-là, j'étais venu en 3e position. Ça veut dire qu'on avait déjà auditionné les 2 premiers. Quand j'étais rentré dans le bureau du chef du frigo, j'ai essayé par tous les moyens de le convaincre que j'étais le gérant qu'il lui fallait. Je pensais que avec ce boulot, je pouvais économiser un peu d'argent et me relancer dans les études. Et à ma grande surprise, le jour-là, j'ai coulé des larmes. Et même actuellement où je suis en train de vous parler, j'ai la chair de poule parce que quand j'essaie de me souvenir de ce jour, c'était vraiment pitoyable et pénible pour moi. Ce qui s'est passé, c'est que le DG, dans notre conversation, il était d'accord, il était conscient que j'étais le gérant qu'il lui fallait, que j'y connaissais dans le froid, d'accord? Du coup, à moins de problème du congélateur et autres, là, je pouvais faire les premiers soins. Ou bien je pouvais carrément tout réparer, quoi. J'étais frigoriste et je viens postuler pour un poste de gérant dans un frigo. Je ne sais pas si vous captez. C'était carré que c'était moi que le DG allait choisir. Et on a discuté, on a essayé de parler de la prétention salariale, comme on a de le dire et tout. Et le DG reprend mon CV. Et il remarque que j'avais juste 21 ans ou bien 22 ans. 21 ans, je crois. Il a voulu savoir si l'âge qui était sur le CV était vraiment mon âge. Parce que l'âge ne concordait pas avec les compétences que j'avais. À 21 ans, j'avais un bac D, un baccalauréat série D. Je pense que le baccalauréat datait déjà de 2 ans, bien de 2 ans environ. Et j'avais un baccalauréat série D. J'étais bien dans le froid. J'avais des attestations à l'appui. J'étais très bon dans le froid. J'étais technicien en installation d'alarmes, de détecteurs de mouvement, de gaz électriques. J'étais technicien en panneaux solaires et autres là. J'étais électricien, j'étais électronicien. Je réparais les téléphones à 21 ans. C'était vraiment bizarre pour le DG. Tout de suite, elle a compris que le gars qu'il était sur le point d'embaucher, c'est un touche-à-tout et il voit en même temps son entreprise en danger. Je vous explique un truc. Les recruteurs, ceux qui recrutent les gens pour leur entreprise et tout, c'est là que j'ai compris le secret dans le monde
professionnel ou bien dans le monde du business. Lui, il veut quelqu'un qui peut-être toute sa vie mettra son espoir sur ce travail. D'accord? Lui, il ne veut pas quelqu'un qui va faire peut-être 3 mois, 4 mois, 5 mois après avoir amassé un peu de thunes et puis la personne bouge. Il ne veut pas ça pour son entreprise. Et ce n'est qu'à ce moment que j'ai compris en fait que c'est comme ça que le game fonctionnait. Et il me disait que c'est dommage qu'il ne pouvait pas me recruter parce que pour sa conscience ne lui permettait pas de m'embaucher. Je dis, ben, c'est quoi cette histoire? J'ai besoin du boulot. Je pense que je me suis même agenouillé, je lui ai demandé de m'accorder cette chance de bosser pour lui. Il a sorti une carte de visite, il le déposa devant moi et me dit, jeune homme, toi, tu es un DG, tu es un chef d'entreprise. T'embaucher comme gérant dans mon entreprise aujourd'hui, c'est comme fermer des portes pour toi. Du coup, prends ma carte de visite. Lorsque tu changeras d'avis, lorsque tu auras besoin de conseils en création d'entreprise et tout ça là, contacte-moi. Le jour là, j'ai pris la carte. Je vous assure qu'à l'heure là où je suis en train de tourner cette vidéo, je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait de cette carte de visite parce que j'étais vraiment dépassé. J'étais vraiment dépassé parce que mon dernier espoir dans le temps était ce job. Quelle est la leçon de morale? La leçon de morale dans ça, c'est que tout ce qui vous arrive dans la vie, ce n'est pas forcément du malheur, ce n'est pas forcément de la malédiction, bien de la malchance. Parfois, c'est des indices pour vous guider à peut-être partir sur le droit chemin ou bien à peut-être vous ressaisir ou bien à peut-être essayer de réorganiser votre vie. Aujourd'hui, je ne peux que dire merci à ce papa, je ne peux que dire merci à ce généreux chef d'entreprise parce qu'au lieu de me donner du pain ou bien du poisson, il m'a plutôt condamné à aller apprendre à pêcher moi-même. Il m'a plutôt condamné à aller créer de l'emploi aux gens, à aller créer des opportunités aux gens. Aujourd'hui, ce n'est pas encore la belle vie, ce n'est pas encore la vie de luxe, d'accord? Je vais être franc avec vous. Je suis en train de me faire. Je suis content aujourd'hui parce que grâce à cette chaîne YouTube, grâce à ces expériences que j'ai accumulées, j'ai pu impacter des vies, j'ai pu impacter des personnes. Merci de bien vouloir partager cette vidéo pour aider quelqu'un, pour aider un entrepreneur qui est à ses débuts, un entrepreneur qui est en train de perdre les pédales. Et je vais davantage faire des vidéos dans le sens de l'entrepreneuriat. Je vais aussi essayer de vous raconter les expériences que j'ai eues et tout pour que ça puisse aider, ça puisse construire, pour que ça puisse fortifier un entrepreneur. D'ici là, portez-vous bien, surtout n'hésitez pas de me laisser un pouce bleu, de mettre un commentaire. Dites-moi les thématiques que vous aimeriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos. Je ne vais pas hésiter à le faire.